Une journée qui met en valeur des livres qui visent à élargir le champ que l'on a au quotidien sur la politique. La politique, c'est notre quotidien. C'est les comptes rendus des journaux, c'est aujourd'hui des chaînes d'actualité immédiates. Et la journée du livre politique, c'est celle qui permet très certainement de reprendre des éléments dont on a pu parler, dont on va parler, et de les élargir, de ne pas être dans un traitement qui soit un traitement de surface. C'est pour ça que moi j'aime ces moments où il y a des étudiants, des débats, mais où en même temps on est sur la politique, c'est-à-dire celle que l'on fait tous les jours avec une capacité d'ouverture bien plus large que le débat quotidien. Il y a un besoin de cette journée, tout comme il y a besoin de politique, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans politique et qu'il n'y a pas de politique sans réflexion. C'est-à-dire sans idée, sans capacité à débattre. Le débat est consubstantiel de la politique, qui elle-même est l'élément qui permet de structurer la démocratie. Donc la journée du livre, elle aura 25 ans, elle en aura 50. Elle survivra parce que c'est un besoin. Alors est-ce que ce sera sous les formes qui sont les mêmes que celles que l'on a connues? Celles que l'on connaît aujourd'hui ressemblent beaucoup à celles que l'on a très certainement faites la première fois il y a 25 ans. Peut-être qu'il y aura des évolutions, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que tout simplement, c'est la vie. Le livre politique a une vertu qui est d'expliquer, d'essayer de donner des clés pour comprendre, mais nous-mêmes qui sommes au quotidien dans l'action publique, dans l'action politique, ça peut être d'un précieux support, d'une utilité très forte, même au quotidien, parce que cela nous permet quelquefois d'élargir les champs des questions que nous nous posons tous les jours, et la politique c'est fait de questions auxquelles il faut répondre, et de trouver des éléments de réponse, de trouver des éléments qui n'avaient pas été identifiés, et de prendre à nous, de prendre pour nous des réflexions que nous n'avions pas encore eu le temps de prendre en compte. Peut-être que des rencontres ont précipité la lecture de livres politiques. Quand je suis devenu étudiant, le livre politique, pour moi, c'était un livre d'économie. C'était l'économie politique, et plutôt d'ailleurs à l'époque, avec une formation qu'on qualifierait de très marxiste. Donc là, il y a des livres, forcément, quand on regarde, qui nourrissent et qui suscitent qui structurent. Mais en politique, je me référerais aux livres de Mauroy. Je ne les ai pas lus quand j'avais l'âge où il les a publiés, en 77, j'étais encore un peu jeune, mais des livres comme Héritier de l'avenir, C'est ici le chemin font partie des premiers livres que j'ai lus parce que j'avais fait cette rencontre avec Pierre Mauroy, et faisant cette rencontre avec Pierre Mauroy, j'avais envie de lire ce qu'il avait écrit, de lire la façon dont il envisageait l'avenir de nos sociétés, dont il posait les questions. Je n'ai pas été déçu. Et je conseille d'ailleurs que l'on aille relire ces livres, Héritier de l'avenir et C'est ici le chemin.